Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur l'utilisation du portfolio FRQ-Net. Nous allons vous montrer ici comment accéder aux concours disponibles et transmettre une demande au fonds. Commencez par vous diriger vers le portfolio électronique FRQ-Net. Le lien est disponible sur notre site web et dans la description de cette capsule. À la page d'authentification, saisissez votre adresse courriel dans la case « Compte utilisateur ». Saisissez votre mot de passe dans la case « Mot de passe » et cliquez sur le bouton « Débuter la session ». Vous serez redirigé vers une page où vous devez sélectionner un des trois fonds, le fonds Nature et Technologie, le fonds Société et Culture ou le fonds Santé. Le portfolio se compose principalement de trois sections distinctes. Le menu principal en haut, où vous pouvez voir à gauche vos informations de connexion, votre nom, prénom, adresse courriel et NIP. Et à droite, vous pouvez accéder aux options du menu principal. La page d'accueil, Mon profil, Nous joindre, Aide, Documents et conditions d'utilisation. La deuxième section est l'accueil au centre et la troisième section est le menu des activités à gauche de l'écran. Pour accéder à la liste des concours disponibles, cliquez sur l'option « Concours disponibles » dans le menu des activités sous la section « En tant que candidat ou titulaire ». Une liste à jour s'affiche et vous présente l'ensemble des concours disponibles du fonds sélectionné. Vous avez une section pour les programmes de bourse et stages de formation et d'autres sections pour les prix et les programmes de subvention. À droite de la liste des concours disponibles, vous disposez de la date d'accès et la date limite de dépôt de la demande pour chaque concours. Si le concours exige un avis ou une lettre d'intention, vous trouverez la date d'accès et la date limite de dépôt de l'avis ou de la lettre d'intention affichées avant les dates de la demande. Pour accéder à la demande, cliquez sur la date d'accès comme ceci. Vous serez redirigé vers le formulaire électronique pour débuter votre demande en ligne. Veuillez consulter les instructions de la première page et lire attentivement les règles du programme avant de débuter votre demande. Cliquez ensuite sur le bouton « Créer une demande ». Le système vous ouvre une demande en ligne et vous attribue un numéro de dossier. Vous êtes prêt maintenant à compléter votre formulaire électronique. Le menu à gauche, Détail des activités, vous permet d'accéder aux différentes sections du formulaire. La section Candidat est la première section. Les données dans cette section sont récupérées automatiquement de votre profil. Si vous voulez mettre à jour ces données, faites-le dans la page Mon profil. Le lien vers cette page est disponible dans le menu principal en haut à droite. Parcourez toutes les sections et complétez votre demande. Avant de passer d'une section à une autre, cliquez sur le bouton « Sauvegarder » pour enregistrer vos données. Le bouton « Valider la page » vous permet de vérifier la saisie de la section en cours. Un message de confirmation s'affiche en haut de la page. Chaque formulaire électronique se termine par la section « Signature et transmission ». Vous trouverez dans cette section le texte des engagements et l'autorisation relative aux renseignements personnels et confidentiels transmis au fonds. Lisez attentivement cette section avant d'accepter et transmettre votre demande en ligne. Vous retrouvez au bas de la page les instructions pour transmettre votre demande. Le bouton « Valider le formulaire » permet de vérifier toutes les sections du formulaire électronique et afficher les erreurs de saisie en haut de la page. Les couleurs à gauche des sections indiquent l'état de saisie. Veuillez consulter l'option « Légende » pour plus de détails sur la définition de chaque couleur. Une fois toutes les sections complétées et validées, retournez à la section « Signature et transmission », sélectionnez « Oui » à l'option « J'accepte » et suivez les instructions pour la transmission. À la fin, cliquez sur le bouton « Transmettre » pour renvoyer votre formulaire électronique. Une fois le formulaire de demande transmis, aucune modification ni retransmission ne peut être effectuée, peu importe la date de transmission, même si elle est antérieure à la date de clôture du concours.
Pour une demande d'un programme de subvention, si le formulaire requiert l'approbation de votre établissement gestionnaire, le bureau administratif de cette dernière aura accès à votre formulaire pour l'approuver et finaliser la transmission. Il peut aussi vous retourner le formulaire pour révision. Vous devez dans ce cas effectuer les corrections demandées par votre établissement gestionnaire et le transmettre à nouveau. Une fois la demande en ligne débutée, vous pouvez accéder au formulaire électronique en suivant le chemin suivant. À partir de la page d'accueil, cliquez sur l'option « Mes formulaires » dans le menu des activités, sous la section « En tant que candidat ou titulaire ». Remarquez le statut du formulaire. Tant que ce dernier n'a pas été transmis, il aura le statut « En cours ». Cliquez sur la bulle d'aide pour plus de détails sur les différents statuts du formulaire. Pour accéder à nouveau au formulaire électronique, cliquez sur le numéro du dossier comme ceci. N'oubliez pas que vous devez transmettre votre formulaire électronique avant la date limite de dépôt. Si vous dépassez cette date, vous n'aurez plus accès à votre formulaire. Et voilà, nous avons terminé cette capsule qui vous a expliqué, étape par étape, comment accéder aux concours disponibles et transmettre une demande en ligne. Merci pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous dans d'autres capsules qui faciliteront l'utilisation du portfolio FRQNet.